Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mancillon. J'ai pas eu trop le temps, mais je voulais venir faire un petit message rapidement, là, en profiter pour vous saluer. J'espère que vous continuez à ressentir ces changements. Il faut s'attendre à des changements inattendus. On est vraiment à l'aube d'une cumulation d'énergie qui à mon avis, est synchronisée par toutes les dimensions. C'est juste une question de vibration. Hein. Quelle vibration sur laquelle on a travaillé, les choses vont commencer à, à ça devient de plus en plus palpable, disons. La plus haute sagesse, c'est la lumière. Ce qu'il faut comprendre, c'est la complémentarité. On est complément dans ce monde. Hein. On doit trouver notre complémentarité intérieure. On complémente le monde et le monde nous complémente. Ce qu'il faut faire, c'est la droiture, c'est-à-dire être vrai, être droit, être juste, être équilibré. À votre être véritable, soyez réel, hein, toujours. Et l'aboutissant, ça va être des réjouissances. Hein. Il y a des réjouissances qui arrivent. Ce que l'on recherche, c'est atteindre la lucidité et la sérénité, l'état d'illumination en une incarnation. Sauter au-dessus de cette matrice fantôme, hein, parce que toute cette simulation, elle a été enlevée de toute manière, elle a été contrôlée depuis la Lune. C'est une matrice fantôme qui faisait croire aux âmes après la mort qu'elles étaient coupables et qu'elles devaient revenir. Donc tout ça, ça a vraiment disparu. Il n'y a plus de... C'est-à-dire, et en plus, bon, après ça, ils ont enlevé toutes les mémoires et on n'avait rien appris, il fallait recommencer. Hein. Donc tout ça, c'est fini. Hein. Il n'y a plus vraiment besoin de s'inquiéter. De savoir que tous les événements dans cette vie-là sont orchestrés par l'esprit, par l'âme, pour justement nous permettre de nous libérer de tout ce qu'on a besoin de nous libérer. Et donc, pour ça, on doit passer par-dessus des moments d'adversité par moment. L'adversité, c'est comme ça que Dieu nous apprend les choses. Hein, des fois, bon, mais on demande à évoluer dans la grâce. À un moment donné, on arrive à accepter le fait d'évoluer dans la grâce et l'harmonie. Hein. Pour évoluer de la 5e à la 6e dimension, c'est plus de grâce, plus d'harmonie. De la 6e à la 7e, c'est encore plus de grâce et d'harmonie. Et donc, à chaque fois, on doit se débarrasser de l'imitation. Hein, à chaque fois qu'on dépasse une dimension, une densité d'expérience. Et quand on se réveille, la première chose qu'on prend conscience, c'est la présence de nos guides, la présence de nos guides. Hein. Et ils sont là quand on va pouvoir vraiment, notre conscience va vraiment être transportée dans ce plan supérieur, au moment de l'activation. À ce moment-là, on va rencontrer nos guides, hein, mais on va comprendre ils peuvent répondre à toutes les questions qu'on peut avoir, hein, toutes les questions importantes. Ils ont déjà les réponses à nos questions. Et continuer à cultiver. Bon, il y a aussi beaucoup de sagesse et dans tous les livres de philosophie, les livres sacrés et tout ça. Il faut continuer à quand même... parce que tout l'univers veut qu'on réussisse en réalité. Tout l'univers, à part les forces sombres, qui elles sont une force d'opposition. Donc c'est vraiment, il faut arrêter de donner nos pouvoirs à ces forces qui nous opposent, hein, disons, mais à un moment donné, on rentre dans l'unité, il n'y a plus d'opposition. Ces forces d'opposition, c'est comme si elles glissaient autour. Hein, donc, il faut arrêter de... Voilà, parce que la seule chose qu'elles ont le pouvoir de faire, c'est créer du chaos et de la confusion. Essayer de nous inspirer à des plaisirs de gratification instantanée qui nous empêchent d'être libres. Mais toute cette simulation est vraiment en train de se dissiper. La carte de la journée, c'est partir ou voyager. Et oui, parce que bon, il y a il n'y a pas de jugement ou de punition au niveau donc il y a deux choix, où on va faire cette ascension et on va pouvoir on faire notre ascension, où on laisse notre corps, déjà si on fait l'ascension, où on laisse notre corps derrière, on laisse notre corps physique derrière nous, où on emmène notre corps, on accélère notre corps physique pour qu'il devienne de lumière et on peut l'emmener avec nous. Sinon, on doit passer par le portail de la mort. Mais quoi qu'on fasse, de toute manière, on arrive là où on doit arriver, c'est une dimension de lumière. C'est-à-dire que dès que n'importe qui meurt, peu importe ce qu'il a fait, tout le monde arrive dans cette dimension. Bon, dans cette dimension, il y a des côtés sombres en bas et des côtés lumineux en haut. Mais tout le monde doit... Première chose qui nous arrive généralement, hein, bon, parce qu'après ça c'est très divers, c'est qu'on rencontre les familles, les amis, c'est la fête, c'est le retrouvailles, et puis bon, puis il y a nos guides qui viennent nous appeler, donc on doit les suivre, et là on doit passer notre vie en revue, et après on choisit hein, ce qu'on a besoin de. Généralement, s'il y a des leçons qui ne sont pas maîtrisées, on sera conseillé
de vouloir les apprendre, hein, pour pouvoir être plus confortable dans l'ascension après, dans les mondes supérieurs. Mais enfin, c'est nous qui avons le libre choix, c'est à nous que revient le dernier choix. La carte de la journée, c'est la connaissance profonde. Et donc il faut quand même essayer, tant qu'on est là, de résoudre les affaires ici-bas. Parce que où on décide de s'établir à un certain niveau, où on décide de continuer à ascensionner. Après ça, bon, il y a de nouveaux challenges, mais on peut aussi très bien être très confortable à un certain niveau. Il faut pouvoir prendre le temps d'apprécier la vie aussi. Et parce que si on est attiré vers la fréquence inférieure ou supérieure, ça dépend de la personne. Hein. Je vais retirer une carte. Bon, ouais, c'est-à-dire que c'est une carte, des fois on est tiré dans deux directions. Il faut vraiment savoir que bon, il faut se libérer des cordes. Hein. Il faut se libérer des cordes il faut vraiment se concentrer sur la détente, la relaxation, l'acceptation des choses que l'on veut déjà, et essayer d'atteindre la résonance avec ce que l'on a demandé. Parce que tous les êtres sombres ont vraiment fait tout ce qu'ils ont pu pour empêcher la vérité d'éternel de sortir, de savoir qu'on est des êtres éternels, des âmes éternelles, qui sont créés dans l'amour de Dieu, et qu'on est tous libres, hein, sur l'accès vertical. Donc ça, ils ont créé des plans de dualistique. Mais enfin, même dans cette matrice fantôme, il y a des êtres qui ont réussi à montrer le chemin. Le Bouddha, il a montré le chemin, hein, quand même, pour sortir. Et donc c'est vraiment revenir sur le présent et le monde intérieur plutôt que le passé et le monde extérieur. Cela dit, tout doit être équilibré. Voilà, bon, je voulais juste venir faire cette vidéo. Je vais finir avec une chanson. Je vous remercie infiniment pour tout. Je vous remercie pour vos dons. Je vous remercie. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Ça permet de rester en contact. Puis bon, il va y avoir plein de changements ici. Donc on va pouvoir commencer vraiment une nouvelle vie, complètement une nouvelle vie. Je finis avec cette chanson. Ça s'appelle A Wonderful World. It goes like this. I see trees of green, red roses too, I seen them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They'll learn much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ici, c'est une chanson qui se concentre sur la beauté de la vie, hein, le miracle de la vie. Et je tire une dernière carte. Tiens, tout a changé ce matin, je n'y comprends rien. C'est la fête. La fête. Voilà, on va pouvoir se faire un peu la fête. Et la carte de la journée, c'est le 4 de Gabriel. C'est vraiment très, très... Bon. Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez le fruit de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. C'est vraiment la carte de la complétion. On doit participer à cette douce énergie. Ici, c'est tout ce qu'il faut. Hein. Le château, la nature, la romance, la connexion spirituelle, tout est là. Hein. Donc, mais bon, c'est aussi des efforts la vie, c'est pouvoir récolter quand même les bienfaits une fois qu'on a appris les leçons. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Adonai.